Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur EBG Co pour cette première vidéo pendant l'Euro. Petite vidéo où on analyse ce qui s'est passé durant toute cette première journée de l'Euro 2020. Vous aurez remarqué, je suis tout seul, je suis pas dans le studio habituel. Je suis actuellement en vacances en Grèce pour diverses raisons. Du coup, Emeric ne sera pas là jusqu'au début juillet. Mais voilà, on a tourné quelques vidéos d'avance, vous l'avez peut-être vu, quelques émissions sont sorties. Il y en a une autre qui va sortir samedi. Vous connaissez déjà la chanson. On est parti du coup aujourd'hui, on va parler en généralité ce qui s'est passé pour l'instant sur cet Euro, que ce soit le meilleur match, le meilleur joueur, la surprise, la déception, l'équipe de France aussi, on va en parler de l'équipe de France et enfin faire un petit bilan de cette première journée et quelques pronostics pour la deuxième journée qui arrive du coup. Donc on est parti donc pour le match de cette journée. Alors, pour moi, le match de cette journée, c'est, je pense, incontestablement ce Pays-Bas-Ukraine que j'ai trouvé très bon. Vous allez me dire oui, c'est parce qu'il y a eu des buts, forcément, qu'un match avec des buts, c'est plus attrayant, c'est plus beau à voir. Mais c'est vrai que les Pays-Bas ont fait déjà une belle prestation, malgré beaucoup de ratés, beaucoup de gris-gris en début de première période. Mais ils ont su élever leur niveau de jeu, ils ont mené 2-0. Et l'Ukraine, mine de rien, n'a rien lâché. Ils sont revenus quand même à ce score de 2 partout. J'ai trouvé qu'ils étaient très combatifs. Puis ce but magnifique de Yarmolenko, cette lucarne incroyable. Très, très beau match et les Pays-Bas qui l'emportent à l'arraché au terme d'un beau duel. Donc je trouve que ce match pour moi a été le plus beau. Petite mention spéciale à Écosse-République tchèque, qui est un match que j'ai beaucoup aimé aussi. Beaucoup d'envie des deux côtés, ça se répondait, c'était un très beau match. Et puis on peut mettre le match de l'équipe de France qui a été très bon aussi, un très bon match. Deux équipes très bonnes sur le terrain, l'équipe de France qui a été très bonne aussi. On y reviendra après. Mais voilà pour le match pour moi de cette journée, ça a été ce Pays-Bas-Ukraine. Maintenant, le joueur de cette journée, alors là j'ai beaucoup hésité, je vais en citer 3. Pour moi, il y a eu Romelu Lukaku, donc face dans du 3-0 Belgique-Russie. Pour moi, il a fait un match excellent. Les cadres n'étaient pas présents, Eden Hazard était sur le banc, Kevin De Bruyne était absent, Axel Witsel était absent. Il a pris ses responsabilités, il a marqué ce doublé face à la Russie. Bon, une Russie pas forcément très convaincante, je suis d'accord. Mais tout de même, il faut le faire. Il a mis un très beau but, il était là dans les déplacements, dans ses appels, avec son physique de haut but. Enfin, il a été partout, franchement, et très très grosse prestation de Romelu Lukaku, j'ai trouvé. En deuxième joueur, j'ai mis Patrick Schick, de la République tchèque, qui, déjà, si vous l'avez vu, a marqué le but du tournoi pour l'instant, je pense, en tout cas de cette première journée. Ce lob de 46 mètres, quelque chose comme ça. Magnifique, hein, très honnêtement, Patrick Schick qui a été là partout, dans les bons coups. Cette tête aussi croisée est parfaite pour ouvrir le score contre l'Écosse, qui permet à la République tchèque de prendre la tête de ce groupe d'ailleurs. La République tchèque qu'on avait hésité à mettre dans les meilleurs troisièmes, qu'on n'a finalement pas mis. Ils vont peut-être nous faire mentir, mais c'est vrai que voilà, très grosse prestation aussi de Patrick Schick et de la République tchèque. Et enfin, en troisième joueur, j'ai mis Paul Pogba hier soir, donc lors du match France-Allemagne. Paul Pogba, extraordinaire, tentaculaire, il était partout. Ses passes longues, ses petits dribbles au milieu de terrain, ses relances, ses récupérations, il était partout. Il a logiquement été élu homme du match. C'est le Paul Pogba de 2018, c'est le Paul Pogba qu'on voit à chaque compétition internationale de l'équipe de France, j'ai envie de dire. Depuis maintenant 2016, j'ai encore une fois une masterclass de Paul Pogba, hein. Il n'y a rien à dire de plus, il est partout, il est juste techniquement et il est bien accompagné forcément, mais bon voilà, c'est vrai que Paul Pogba, je le mets aussi dans mon top 3 des joueurs de cette journée de l'Euro 2020. On passe maintenant à la surprise de cette journée. J'ai hésité entre deux matchs, encore une fois, avec premièrement Danemark-Finlande, parce que oui, vous savez, il y a eu cet événement avec Christian Eriksen. J'aurais pu très honnêtement mettre Christian Eriksen dans toutes les catégories, que ce soit le joueur, l'événement, le match, la surprise, la déception. Enfin,
voilà, je vais pas les inclure dedans parce que c'était quand même un match assez compliqué. Ils ont dû rejouer le match, les Danois, alors qu'ils étaient complètement maçonnés, quoi. Je pense que je mets un peu ce match de côté, même si c'est une grosse surprise que la Finlande s'impose face au Danemark. La Finlande qui n'a cadré qu'une seule fois et qui a marqué. Mais je vais mettre en match surprise Slovaquie-Pologne. La Slovaquie, donc, il a emporté 2-1. Pour moi, c'est une surprise parce que la Pologne, même si moi, je les voyais pas forcément aller... je les voyais pas très flamboyants. C'est vrai que la plupart des gens les voyaient tout de même faire un résultat contre la Slovaquie, qui est une équipe assez modeste, mais combative. Mais voilà, ils n'ont rien montré. Lewandowski a été pas servi, donc fantomatique. La production offensive de la Pologne, c'était très maigre. Zielinski s'est peu montré. Ils ont marqué ce but égalisateur, mais bon, ils ont vite pris un carton rouge par Krychowiak, donc forcément, ça n'a pas tenu derrière. Grosse surprise donc de la Pologne, mais du coup belle victoire de la Slovaquie en tout cas, qui lance bien son Euro et qui est première du groupe devant l'Espagne, la Suède et la Pologne. Bravo à eux. On passe maintenant à la déception de cette journée, et la déception de cette journée, on aurait pu en mettre plusieurs, mais je vais parler du match Italie-Turquie parce que pour moi c'est la Turquie, la déception de cette journée. L'Italie était au-dessus, clairement, on va pas se cacher, très forte au milieu de terrain, sur les offensives, en seconde mi-temps plutôt, mais libérée, voilà, les Italiens étaient très bons. En revanche, la Turquie, pour moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Déjà, défensivement, je m'attendais à beaucoup mieux. Offensivement, il y a eu zéro production offensive, hein. C'est quand même incroyable que Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, il n'y a eu aucune production offensive. Ils étaient amorphes contre les Italiens. Ils n'ont pas tenté, quasiment rien tenté. Je suis très déçu tout de même de la Turquie, moi qui misais beaucoup sur eux. Et il y a beaucoup de Turcs d'ailleurs qui regardent notre chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que j'ai été très déçu. J'attends de voir le match contre le Pays de Galles cet après-midi pour qu'ils essayent de se relancer, mais c'est vrai que débuter par un 3-0, lorsque t'en fais un de tes outsiders, ça paraît compliqué. On va maintenant parler de l'équipe de France et ce match, donc la victoire des Bleus 1-0 face à l'Allemagne hier. Que dire de ce match? Un match maîtrisé, je trouve, de bout en bout, malgré que l'Allemagne a eu certaines occasions. Ils n'ont pas eu vraiment d'occasions très dangereuses. Lloris n'a pas sorti un arrêt extraordinaire durant ce match. Ils ont été très brouillons devant la cage, même s'ils ont dominé, on va dire, en quelque sorte. Mais sur les phases défensives, Varane, Kimpembe, enfin toute la ligne de 4 derrière, c'était impressionnant. À voir même Benjamin Pavard qui déçoit souvent, mais là qui a été impeccable. Varane c'est impassable, Kimpembe c'est impassable, Lucas Hernandez beaucoup d'envie, c'est lui qui amène le but, l'ouverture du score pour ceux contre son camp de Mats Hummels. Le milieu de terrain a été, je pense, le meilleur qu'on ait vu depuis très longtemps. Pogba, Kanté, c'est le meilleur milieu de terrain du tournoi. Ils l'ont prouvé encore aujourd'hui. Kanté était partout, Pogba était partout et ailleurs encore. Voilà, donc pour moi c'était excellent. Mbappé, l'attaque a été très bonne, beaucoup de jeux ensemble entre surtout Mbappé, Benzema, Mbappé, Griezmann, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains mauvais choix tout de même. Il faudrait peut-être penser à lâcher plus vite son ballon. Je pense à Rabiot sur le centre pour Griezmann, je pense à Mbappé sur 2-3 situations où il doit peut-être pas forcément faire la patte, peut-être provoquer ou peut-être revenir en retrait. Enfin, il y a des choses à revoir, c'est vrai, on gagne quand même que 1-0, mais c'est vrai que bon, il y a 2 buts hors jeu. Mbappé aurait dû finir cette soirée avec des statistiques assez folles, un but, une passe décisive et un penalty provoqué. Si la barre, voilà. Bon, moi je pense qu'il y avait penalty. En vrai, c'est léger parce que Mats Hummels fait un très beau tacle. Je pense qu'il y avait penalty quand même. C'est dommage, on n'a pas vu le premier but de Karim Benzema en équipe de France, qui a été annulé du coup par le hors-jeu. Mais voilà, donc bilan très positif de cette équipe de France avant le match contre la Hongrie. Et qu'on espère, je pense, gagner, imiter le Portugal, qui a gagné donc 3-0 face à la Hongrie. Et pourquoi pas se qualifier dès le prochain match. On part donc sur du coup le bilan de ces groupes et les pronostics pour la deuxième journée. Déjà le bilan général, je trouve que c'est un très bon début d'Euro, même si en première période les équipes sont souvent assez fermées, je trouve, ils se cherchent un peu, c'est normal, c'est le début de la compétition. Gros point positif sur l'arbitrage qui ne s'intensifie pas tout le temps, certes. Il y a quelques pénaltys quand même
il devrait être sifflé dans certains matchs. Je ne dirais pas lesquels, parce que j'ai eu quelques exemples en tête. En gros, je trouve que c'est un bon Euro. Toutes les équipes en veulent. On voit qu'il y a certaines surprises. Il y a des équipes qui surclassent des grandes équipes. Il n'y a pas trop de matchs fermés. Il y a eu ce Espagne-Suède très, très, très laborieux, parce que la Suède a décidé de fermer le jeu avec l'Espagne. Vous connaissez l'Espagne, quoi, ils font tourner. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un très bon début d'Euro. On s'ennuie pas, il y a des buts, il y a du spectacle, il y a que ce soit des beaux buts, des dribbles, défensivement les joueurs sont impeccables, les gardiens sont très bons aussi, on pense au match d'Olsen contre la Suède où malgré le 3-0 du Portugal contre la Hongrie, Gulaci fait un super match aussi. Voilà, c'est un très bon début d'Euro, les favoris tiennent plus ou moins leur rang, l'Angleterre, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne a eu un petit couac, mais bon, ça devrait passer pour eux. La Belgique s'est imposée également. La logique est respectée et j'aime beaucoup ce début d'Euro. Et du coup, pour les pronos de cette deuxième journée, je ne vais pas faire des détails en match, mais bon, il y a quelques bons matchs. Il y a déjà Italie-Suisse aujourd'hui, ce soir. Un très beau match, je pense que, vu la prestation des Suisses face au Pays de Galles, malgré le match nul, je reviens sur mes propos. La Suisse est une très bonne équipe. Enfin, en tout cas, ça joue bien, je trouve. Je me retire. Mais c'est vrai que l'Italie a montré tellement une supériorité astronomique face à la Turquie que je vois l'Italie gagner, que ce soit Espagne-Pologne. L'Espagne, je pense que là, il faut mettre un petit coup d'accélérateur parce que bon, cette Pologne, elle n'est pas vraiment séduisante. L'Espagne, il faut qu'ils trouvent leur liant en attaque pour vraiment pouvoir marquer des buts parce que bon, Morata a eu quelques situations et c'était compliqué malheureusement devant le but. Mais voilà, l'Espagne, pareil, devrait passer un palier. L'équipe de France devrait s'imposer sans trop de problème face à la Hongrie qui n'a pas montré grand chose face au Portugal, même si en fin de match ils ont eu très peur les Portugais. Mais voilà, l'équipe de France devrait s'imposer vu le niveau qu'elle a atteint. Angleterre-Écosse, ça va être un super match aussi. Les Écossais qui n'ont pas envie de perdre face à l'Angleterre. De toute façon, s'ils perdent, ils sont éliminés. Donc ils vont tout donner, ça va être un super match. L'Angleterre qui a maîtrisé son match face à la Croatie. Maintenant, c'était pas flamboyant non plus. Mais voilà, je pense que ça va être un beau match, peut-être un match nul sur ce match-là. Belgique-Danemark aussi, Belgique-Danemark, on va voir si les Danois vont avoir un sursaut d'orgueil, peut-être pour leur coéquipier Christian Eriksen. Mais la Belgique, il me semble que Kevin De Bruyne a repris l'entraînement et donc va revenir pour ce match. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'Eden Hazard sera titulaire? Je ne sais pas non plus. Mais voilà, je pense que ça va être un beau match. La Belgique devrait quand même s'imposer. Mais voilà, mention spéciale aux Danois qui quand même auraient déjà mérité de ne pas jouer ce match face à la fin. Et enfin donc le gros match de cette journée, c'est là qu'on va venir au pronostic. Portugal-Allemagne, un match très très attendu. Enfin moi j'attends beaucoup de ce match, un match qui je pense qui va dynamiter. Pour moi ça va être un match avec des buts, très honnêtement avec des buts. Je vois bien une victoire 2-1 ou 3-2 du Portugal. Le Portugal qui, malgré leur prestation que j'ai pas trouvé incroyable face à la Hongrie, tu sens qu'ils ont les forces et les ressources nécessaires en fin de match, on l'a vu donc en 6 minutes, ils ont fait exploser la Hongrie, pour aller chercher ce penalty, cette victoire, ce but par Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, que l'Allemagne, je trouve comme on l'a vu face à la France, ils se cherchaient vraiment, ils faisaient tourner. En attaque, c'était pas flamboyant, que ce soit cette demi-volée de Serge Gnabry complètement écrasée, ou 2-3 situations, que ce soit Gundogan ou quoi. Offensivement, je trouve que ça peine un peu. Défensivement, cette défense à 3, elle prend vite l'eau et elle prend vite le bouillon face à Mbappé et Griezmann. Hier, elle a vraiment pris le bouillon, cette défense d'Allemagne. Face à des joueurs comme Jota, assez mobiles, comme Cristiano Ronaldo, avec des Rafa Silva sur le banc. Pour moi, je pense que ça peut être compliqué pour l'Allemagne et une victoire du Portugal. Un but d'écart. Et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo bilan analyse de cette première journée de l'Euro 2020. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez. On se retrouve très vite pour le bilan et l'analyse de la deuxième journée de cet Euro. J'espère que vous kiffez en tout cas cette compétition. Moi, je suis à fond dedans. J'ai dû rater un match, je pense. Mais voilà, je suis trop content en tout cas que ça ait repris. On se retrouve très vite sur LBJ & Co pour de nouvelles vidéos autour de l'Euro. Ne vous inquiétez pas, il y a du contenu qui arrive. A bientôt sur LBJ & Co. Salut!